Ok, sois honnête. Dans une pièce remplie de monde, as-tu tendance à te cacher dans un coin? À te fondre dans le papier peint? Peut-être même à te faufiler sous le tapis? Ouais, moi aussi. Mais bon, courage, même les personnes les plus timides peuvent utiliser certaines techniques de psychologie qui persuaderont les autres de les écouter. Ces idées peuvent également t'aider à faire une bonne première impression, à améliorer tes capacités de communication et à attirer l'attention. 1. Si tu t'attends à ce que quelqu'un soit en désaccord avec tes opinions, prends un siège non pas en face de cette personne, mais à côté d'elle. Une telle position est perçue comme moins antagoniste et ton adversaire ne se sentira pas menacé. De cette façon, il aura plus de chances de prendre en compte ton point de vue. 2. Si tu as l'impression que le silence gênant entre toi et une personne avec laquelle tu veux t'entendre dure trop longtemps, pose-lui une question sur sa vie. Même les personnes les plus réservées et les plus craintives aiment parler d'elles. Après cela, elles se sentiront obligées de te poser une question en retour et la conversation sera lancée. 3. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, fais attention à la couleur de ses yeux. Pas besoin de t'en souvenir, mais cette action te permettra d'avoir un temps de contact visuel parfait. Le contact visuel est un élément crucial de toute interaction sociale, mais la durée de ce contact est encore plus importante. Pas assez et tu as l'air indigne de confiance et sournois. Trop et c'est carrément flippant et anxiogène. 4. Il est étonnant de voir à quel point tu seras plus persuasif si tu dis que ta mère ou ton père t'a donné telle ou telle information. La plupart des gens respectent leurs parents et croient de tout cœur à ce qu'ils disent. C'est pourquoi si tu affirmes que tu as entendu quelque chose de tes parents, les autres le prendront plus au sérieux de manière complètement inconsciente. 5. La meilleure façon de faire réfléchir les gens à une idée est de la répéter encore et encore. Si ton but est de donner ton avis sur quelque chose, continue à le mentionner dans différents contextes. Tu peux aussi continuer à le répéter tout au long de la conversation, à chaque fois avec une expression différente. Tôt ou tard, ton compère commencera à percevoir cette idée comme la sienne, car son cerveau la percevra comme déjà familière. 6. Si une personne n'a pas répondu complètement à ta question ou n'est pas en accord avec ton point de vue, garde le silence après qu'elle ait fini de parler. Le silence est inconfortable pour beaucoup de gens et c'est un moyen sûr de les pousser à continuer. 7. Si tu sens qu'une personne ne t'aime pas, demande-lui quelque chose d'insignifiant à emprunter. Par exemple, un livre que tu sais qu'elle a. Cela créera une sorte de lien réticent entre vous deux. Lorsque tu rendras le livre, il est probable que tu partageras ton opinion avec son propriétaire et qu'il s'ouvrira à toi. 8. Pour aider les gens de ton entourage à te faire confiance, n'hésite pas à reconnaître quelques erreurs négligeables devant les autres. Les gens te percevront comme une personne honnête qui n'a pas peur de se montrer sous un jour vulnérable de temps en temps. Cela finira par fonctionner à ton avantage. Par exemple, les gens seront plus enclins à écouter ton opinion lors d'un conflit. 9. Si tu as besoin qu'une personne fasse quelque chose pour toi, demande-lui d'abord de te rendre un plus grand service. Après avoir rejeté quelque chose de plus difficile, les gens sont plus susceptibles d'accepter une demande moins exigeante, ce qui est exactement ce dont tu as besoin. 10. Tu peux aussi donner à une personne deux options en même temps. L'une doit être la faveur dont tu as besoin et l'autre, une tâche plus difficile à accomplir. En faisant cela, tu feras en sorte que ta véritable requête n'ait l'air de rien et une personne l'acceptera avec enthousiasme. 11. Si tu as tendance à oublier immédiatement les prénoms des personnes qui te sont présentées, après avoir appris le prénom de quelqu'un, utilise-le immédiatement plusieurs fois. D'abord, cela va t'aider à renforcer son prénom dans ton esprit et puis cela va créer une espèce de connexion entre toi et la personne. Les gens aiment entendre leur prénom parce que cela les fait se sentir importants, ce qu'ils sont. 12. Les gens aiment quand tu les écoutes attentivement. Une bonne façon de montrer que tu es attentif est de reformuler ce qu'ils viennent de dire. Cela prouvera que tu comprends et que tu es attentif. 13. Lorsque tu es nouveau dans un groupe, raconte une histoire drôle, et je dis bien drôle, pour voir la réaction des gens.
Ceux qui sont proches ont tendance à se regarder en riant. C'est ainsi que tu peux comprendre les liens qui existent entre les gens. 14. Une façon assez connue de créer des liens est d'incorporer le langage corporel de quelqu'un. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il faut le faire de manière subtile. Ne répète pas les gestes de la personne en face de toi. Tu es censé n'adopter qu'une posture générale similaire. Par exemple, si une personne à qui tu parles garde une certaine distance et a les bras croisés, elle ne sera probablement pas ravie que tu te tiennes trop près et que tu fasses de grands gestes. Dans ce cas, il convient d'agir de manière plus réservée. 15. Lorsqu'une personne te dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, ne t'oppose pas immédiatement. Dis quelque chose du genre « je vois ce que tu veux dire » et ajoute ensuite ton propre avis. Mais as-tu déjà réfléchi à insérer contre-argument? De cette façon, tu pourras exprimer ton point de vue sans être confronté à une opposition ou à une interruption. 16. Après avoir terminé ton discours lors d'une réunion ou de négociation, regarde les gens dans les yeux et attends en silence. Un regard déterminé affecte toujours la façon dont les autres perçoivent tes paroles. Si tu perds le contact visuel pendant ces moments intenses, tu n'auras plus l'air confiant et les gens perdront tout intérêt assez rapidement. 17. Si tu vas à un premier rendez-vous et que tu veux que ce soit un succès, ajoute quelque chose d'excitant au programme. Les hormones libérées lorsque les gens sont excités, surpris ou même effrayés aident à créer des liens plus forts. 18. L'enthousiasme est contagieux. C'est pourquoi, si tu as besoin que les gens acceptent ton idée, sois aussi enthousiaste et excité que possible. Lorsque les gens voient ce genre d'émotion, la plupart d'entre eux ne peuvent que ressentir la même chose. 19. Si tu ne te sens pas à l'aise de rencontrer de nouvelles personnes ou de parler en public, tu dois feinter ton cerveau en lui faisant croire que c'est le cas. Une fois que tu auras commencé à agir comme si tu ne te sentais pas anxieux, ton cerveau n'aura plus qu'à s'adapter. Si l'anxiété est toujours là, fais comme si tu connaissais tous ces gens que tu vas rencontrer. Ça t'aidera à te sentir plus à l'aise. 20. Une autre façon inattendue de calmer tes nerfs est de mâcher un chewing-gum. Le cerveau humain est structuré d'une manière curieuse. Il croit que lorsque tu manges, tu es en sécurité. Attends. Ne va pas penser que je t'encourage à mâcher un chewing-gum pendant un entretien ou une réunion, mais c'est un bon moyen d'apaiser ton anxiété pendant que tu poireautes. 21. Lorsque tu rencontres des gens, il est essentiel de leur donner une bonne poignée de main. Pas trop écrasante, mais pas trop faible non plus, et surtout, n'aie pas les pommes moites. Peu de gens savent cependant que des mains froides font aussi une mauvaise première impression. Tes mains doivent être confortablement chaudes. Si ce n'est pas le cas, file vite aux toilettes et garde tes mains sous l'eau chaude pendant plusieurs minutes. 22. Si tu as besoin que quelqu'un adopte tes positions, hoche la tête pendant que tu parles. Il est probable que ton compagnon fasse la même chose de manière inconsciente et commence à hocher la tête en réponse. Ceci aura pour effet de faire croire à son cerveau qu'il est d'accord avec ce que tu dis. 23. Si tu veux qu'une personne fasse un choix particulier, donne-lui une liste d'au moins 3 options. Celle que tu veux qu'elle choisisse étant la dernière. Les gens sont plus enclins à choisir le dernier élément de la liste parce que c'est le plus frais dans leur esprit. 24. Utilise l'effet de halo pour que les gens t'apprécient. C'est un phénomène psychologique qui se produit lorsque la bonne impression qu'on a d'une personne est influencée par d'autres impressions ou souvenirs. Par exemple, tu es en entretien d'embauche. Essaie de découvrir ce que toi et ton interlocuteur avaient en commun. Disons que vous êtes tous les deux fans de Lego. Lance une discussion sur les derniers produits lancés par la compagnie et tu verras que ton interlocuteur se montrera plus chaleureux envers toi. 25. Si quelqu'un essaie de t'interrompre en parlant encore plus fort que toi, ne t'arrête pas, continue de parler et surtout, n'élève pas la voix. Poursuis exactement de la même manière. La personne qui a essayé de t'interrompre se sentira rapidement mal à l'aise et se taira. 26. Sois aussi direct que possible avec ce que tu attends des gens. Si tu dis « j'ai besoin de toi pour …», les gens croiront que tu as le pouvoir de demander quelque chose, même si ce n'est pas le cas. Et si tu veux jouer la carte de la pleine autorité, dis « nous avons besoin que ceci et cela soit fait ». Où vendent-ils ces cartes de pleine autorité? J'aimerais en acheter une. Maintenant, c'est à toi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui, je pense, pourraient te plaire. Clique simplement à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.